Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous parler d'un ouvrage que j'ai adoré, d'Alice Letter, qui s'appelle Mort d'une libraire. On se situe plutôt sur un roman psychologique et en fait ça raconte l'histoire de Roach, donc, qui est une libraire à Londres. C'est une libraire dans une librairie en déclin qui fait plus trop de chiffre d'affaires et du coup on va avoir donc une nouvelle équipe qui va arriver et qui va être chargée de dynamiser un peu cette librairie, remonter le chiffre d'affaires parce qu'autrement elle sera dans l'obligation de fermer. Donc Roach c'est plutôt une personne qui est réservée, elle est décrite comme ayant des longs cheveux noirs, un peu, avec un peu de violet, qui est fascinée en fait par tous les ouvrages qui traitent de true crime, donc un peu ce qui est autour des enquêtes policières, tout ce qui est enquête, meurtre, etc. Et elle a une fascination particulière pour les serial killers. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elle lit tous les ouvrages autour de serial killers, de témoignages, etc. Et le jour où en fait une nouvelle équipe arrive, alors que elle monte dans cette salle de repos donc pour faire sa pause et lire aussi un peu son ouvrage autour des serial killers, elle va fouiller en fait dans le sac d'une de ses nouvelles collègues et découvrir un ouvrage également autour d'un serial killer. Donc là, elle se dit chouette, super, on a des intérêts en commun, on va pouvoir être amis, parler, échanger autour des serial killers et ça va être une super amitié. Donc elle se fait en fait toute une espèce de d'histoire dans sa tête, sauf qu'en fait, voilà, cette jeune collègue là, qui vient d'arriver, Laura, elle n'a pas du tout envie d'être son amie. Elle lit un ouvrage de serial killer, mais pas nécessairement parce qu'elle est fascinée par ça, c'est plutôt dans un autre but qui est dévoilé plus tard dans l'ouvrage. Et il y a une espèce de tension en fait qui va se créer entre les deux personnages, entre Roach qui va absolument être ami avec cette fille et au contraire Laura qui trouve que Roach est un peu dérangeante avec sa fascination pour tout ce qui est true crime et serial killer et qui ne veut absolument pas que cette fille s'approche d'elle. Donc voilà. Ce qui est particulièrement intéressant, donc tout d'abord, c'est qu'on a à chaque fois donc, deux points de vue. Un chapitre du point de vue de Roach et un chapitre du point de vue de Laura. Donc ça c'est vraiment top parce que ça nous permet vraiment de rentrer dans la psychologie des personnages avec d'un côté Roach qui devient de plus en plus obsédé en fait par cette fille Laura et de l'autre côté on découvre Laura quand elle arrive à la librairie qui n'a pas du tout envie de discuter avec Roach et qui est clairement désagréable. Donc on se dit dis donc elle est pas très sympa quoi cette fille et au fur et à mesure en fait qu'on découvre son histoire on comprend des choses et ça permet vraiment d'avoir un peu plus d'empathie en fait pour les personnages et je pense que si on n'avait pas en fait par exemple le point de vue de Laura on pourrait pas bien comprendre pourquoi elle réagit de telle manière, etc. Donc ça je pense que c'est vraiment pas mal en tout cas d'avoir ces deux points de vue là. L'allure en fait de l'ouvrage est assez lente. Voilà, ce n'est pas quelque chose avec énormément de rebondissements. On est sur une allure lente mais assez constante. Et ça aussi, c'est un bon point parce que ça permet en fait de descendre au fur et à mesure dans une ambiance qui est de plus en plus sombre et de plus en plus oppressante et vraiment de coincer en fait le lecteur et on se dit mais comment tout ça va se terminer en fait, hein. Qu'est-ce qui va se passer parce que même si dès le début, c'est vraiment la première page de l'ouvrage, on nous dit j'ai tué Laura et on apprend donc que Laura meurt, mais on se demande comment ça va finir. Est-ce que ça va se finir sur le meurtre et puis plus rien ou est-ce que la personne qui l'a tué va être découverte, etc. Donc il y a plein de questions en fait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est aussi comment on en arrive à cet extrême en fait. Donc ça aussi c'est hyper intéressant. Euh, Ce que je trouve aussi très, et ça participe à l'ambiance oppressante du bouquin, c'est que quand on s'intéresse à un serial killer, enfin en tout cas dans le cas de Roach et de toutes ces personnes, je pense, qui aiment le true crime, enfin c'est mon interprétation en tout cas, euh, on s'intéresse souvent à la manière, comment cette personne a pu échapper, comment cette personne a trompé ses victimes, ou comment cette personne a tué peut-être. Et
et on est quand même sur des... Enfin, souvent sur des actes de très grande violence, de grande manipulation, de quelque chose d'assez extrême. Et là, ce que je trouvais intéressant dans l'ouvrage, c'est qu'on est quand même à l'opposé de ça, c'est-à-dire que Roach n'est pas un serial killer, elle a juste une espèce de fascination morbide pour ça, mais pourtant, elle va avoir des petits actes de manipulation au fur et à mesure qui vont créer cette ambiance malaisante, oppressante, et en fait, plus on lit, plus on se dit, mais cette fille est complètement tarée, en fait. Alors que, en soi, je pense que si on prend un petit événement ou une petite action qu'elle a faite, c'est pas grand chose. Mais mis bout à bout, on se dit, en fait, non, non, là, c'est. Elle est complètement folle. Donc, ça, je trouvais que c'était assez intéressant, en fait, de. Parce qu'on est plutôt sur des petites actions du quotidien. Enfin, pour donner un exemple, c'est, je sais pas, prendre un objet à une personne, la laisser chercher, et puis tout d'un coup, quelques jours plus tard, remettre l'objet à sa place. Et c'est vrai que ça nous est peut-être déjà arrivé en se disant, mais je suis persuadée d'avoir cherché à cet endroit-là, je deviens folle ou quoi. Puis finalement, retomber sur l'objet en se disant, bah mince, et se mettre un peu à douter de soi. Donc, je trouve que c'est plein de petites choses comme ça qui installent une ambiance pesante dans ce bouquin. Et ensuite, tout aussi dans l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a énormément de moments où on a un glissement des pronoms, c'est-à-dire que Roach n'utilise plus le je, mais le nous. Et ça, c'est hyper dérangeant parce qu'il y a plein de moments où elle est là, notre amitié, en parlant de Laura et d'elle. Enfin, je pense que je peux peut-être retrouver un des passages, mais c'est. Oui, c'était celui-ci, où. Où elle disait voilà, j'ai senti une sorte de glissement sismique s'opérer entre nous les jours qui ont suivi la lecture de Laura. Enfin, elle parle d'elle comme deux âmes sœurs, qu'elle relisait les poèmes écrits par Laura comme une prière, un psaume. Enfin, c'est vraiment. Elle devient complètement obsédée en fait hein, par cette fille. Euh, et, et on se dit que ça va pas bien se finir quoi, quand on lit ça. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ça interroge en fait la position des ouvrages en fait de true crime, parce que souvent ce sont des ouvrages écrits par des hommes sur des serial killers, et ça participe en fait à la réputation de ces serial killers, un peu comme les reportages qu'il y a eu un moment sur Netflix sur Ted Bundy, etc., où ça participe en fait à la notoriété de ces serial killers au détriment en fait de toutes ces femmes qui ont été victimes en fait des serial killers. Et tout au long de l'ouvrage en fait il va y avoir cette question de est-ce que dans une librairie on veut avoir un rayon true crime. On parle en fait énormément du classement en fait des ouvrages, et que finalement c'est aussi un choix politique de savoir si on met ces ouvrages dans sa librairie ou pas, le classement qu'on en fait de ces victimes, est-ce qu'on se décide de faire un rayon true crime, ou est-ce qu'on va plutôt le mettre dans certains ouvrages féministes parce que ça va traiter de féminicide ou de choses comme ça. Voilà, donc il y avait pas mal de questions, il n'y a pas de réponse apportée par l'autrice dans l'ouvrage. On voit les différents points de vue, hein, celui de Roach, parce elle est clairement fascinée par ça, et pour elle c'est important d'avoir ce, euh, ce rayon, et pour d'autres personnes comme Laura qu'il faut plutôt en fait écrire sur les victimes que sur le serial killer, pour mettre en lumière en fait tous ces destins de femmes, et les destins de ces familles qui ont été complètement brisés parce qu'elles ont été tuées par un homme. Voilà. Donc vraiment, je vous le conseille vivement. C'est un ouvrage qui se lit super bien, et les chapitres sont assez courts à chaque fois, donc quand ils s'enchaînent entre les deux personnages. Et si vous avez si vous avez envie d'un roman psychologique où vous allez au fur et à mesure sombrer dans une ambiance de plus en plus pesante, angoissante, c'est vraiment l'ouvrage fait pour vous.